Bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de livres de développement personnel. Aujourd'hui, avec Chiara Gomis, nous allons plonger sur un sujet transformateur, l'estime de soi et la confiance en soi. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à un moment ou à un autre dans leur vie à se sentir insuffisant ou à se comparer constamment aux autres. On cherche la validation extérieure et on joue le rôle du sauveur en pensant que sauver les autres nous sauvera de nous-mêmes. Mais au fond, cela ne nous aide jamais à guérir nos propres blessures émotionnelles. Ce podcast est là pour vous donner les clés de la guérison, pour vous guider dans la libération de ces schémas et vous permettre de rester ancré dans votre propre valeur. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Avant même d'aller plus loin, il est important de clarifier la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, car ces deux notions sont souvent confondues, pourtant elles sont en réalité très différentes. Oui, tout à fait, Chiara, tu as raison. L'estime de soi, c'est la perception que nous avons de nous-mêmes en fonction du regard des autres. Elle est liée à la manière dont nous nous sentons validés, vus ou acceptés par notre entourage, par les attentes sociales ou encore par les normes externes. En d'autres termes, l'estime de soi dépend souvent des opinions des autres. C'est la valeur que nous nous attribuons en fonction de ce que nous pensons que les autres pensent de nous. C'est compliqué ça. Le pire, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent de nous. Alors, on va aller supposer, imaginer avec des prédilections et nous allons élaborer des stratagèmes. Et ça, on le fait depuis l'enfance. La confiance, quant à elle, la confiance en soi, est différente. Elle concerne notre capacité à être dans l'agir, dans le faire, dans l'action, à entreprendre, à réussir dans des situations spécifiques. C'est la croyance que nous avons en notre propre potentiel. La confiance en soi ne se construit pas à travers l'expérience. Elle va se construire à travers ce qu'on va apprendre, entre la théorie, entre l'action. On ne sait pas conduire une voiture. On va aller apprendre, on va passer notre permis. On veut faire tel métier, on ne sait pas comment ça se passe, alors on va aller apprendre. On va faire une école, on va faire un master, on va faire une formation, peu importe. Alors que l'estime de soi est liée à notre identité, le « je suis », la confiance en soi est liée dans notre capacité à accomplir des actions, avec le faire, avec l'avoir et surtout à obtenir des résultats. Parce que si on ne sait pas, on apprend tout simplement. Et c'est effectivement crucial de comprendre cette différence car l'estime de soi et la confiance en soi se confondent, alors qu'elles ne dépendent pas des mêmes facteurs. Aujourd'hui, nous allons approfondir ces deux concepts et voir comment ils impactent notre vie quotidienne. Oui, tout à fait. L'estime de soi et la confiance en soi sont importants pour créer une vie épanouie, plus équilibrée. Et justement, c'est ça qui est important, c'est d'aller les explorer ensemble. Daniela, qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer et de nous accepter pleinement ? Ce qui nous empêche de nous aimer vient souvent du fait que nous avons été conditionnés à croire, écoute ça Chiara, que l'acceptation dépend de notre performance. Dès l'enfance, nous avons reçu des messages qui nous ont appris à mériter l'amour en fonction de nos réussites ou de notre conformité. Et cela crée une vision complètement déformée de notre propre valeur, de qui nous sommes, nous. Par exemple, imagine un enfant qui a constamment l'impression que pour être parfait, pour être aimé par sa famille, il doit avoir que des bonnes notes. Il va grandir avec cette idée que si jamais il réussit pas, si jamais il est médiocre, si une fois il a raté quelque chose, il ne sera pas assez et qu'il doit toujours en faire plus pour aller avoir de l'amour. Et lorsque notre estime de soi est liée à cette validation extérieure, alors nous devenons dépendants de l'approbation des autres. Et puis,
surtout pour nous sentir bien dans notre peau. Cela va créer un cercle vicieux où notre valeur dépend de ce que les autres, comme on l'a dit précédemment, vont alors penser de nous ou supposer penser de nous, ce qui va nous empêcher de nous développer et de développer cette confiance. Souvent, elles sont liées l'une et l'autre. Et comment cela se traduit-il à l'âge adulte? À l'âge adulte, ça va se manifester avec un sentiment de manque. Je ne suis pas assez comme je suis. T'as vu? On revient à l'être. C'est pas je ne suis pas assez ou je n'ai pas bien fait, j'ai pas bien compris mon devoir. Là, peut-être j'ai besoin d'aide. Non, c'est écoutez ça. Je ne suis pas assez comme je suis. Et beaucoup de personnes ne vont pas accorder de valeur dans cette reconnaissance à eux-mêmes. Et combien même on va la recevoir, on va penser encore une fois que c'est pas assez, que l'autre peut-être a dit pour nous le faire plaisir. Et ces schémas vont revenir continuellement. Parce que ces mêmes personnes peuvent chercher non seulement la perfection dans le travail, dans les relations amoureuses, amicales, dans la famille, dans les apparences, mais jamais elles vont s'autoriser à être elles-mêmes. Et cela va créer vraiment une insatisfaction perpétuelle et constante dans cette quête d'approbation extérieure. Et comment on fait pour identifier les croyances limitantes, celles qui influencent la perception qu'on a de nous-mêmes? Les croyances limitantes sont souvent des pensées automatiques et surtout répétitives que nous avons de nous-mêmes, comme je suis pas assez, je suis nul, je mérite pas d'être heureux, je suis trop vieux, trop vieille pour changer, plein de petites injonctions comme ça. Elles sont inconscientes et se manifestent dans des situations où nous sentons que nous n'avons pas toujours le même mot de valeur. Ces pensées vont nous empêcher d'agir et vont nous bloquer dans notre progression. Pour les identifier, ces pensées, il suffirait, tu sais, de se poser la question, quels sont les messages que je me dis à moi-même lorsque je fais face à un défi? Et si la réponse est souvent négative, alors c'est que vous avez probablement des croyances limitantes. Et là, ça serait bien de les transformer. Et comment sortir de ce cercle vicieux? La clé réside souvent sur l'auto-validation. Cela signifie reconnaître qui on est, indépendamment de l'opinion des autres, combien même qu'ils ne le disent pas, encore une fois. C'est quand on commence à s'apprécier pour nous-mêmes. C'est cesser d'avoir besoin, tu sais, de cette approbation constante. Est-ce que, tiens, je vais aller faire ça, est-ce que c'est bien? Non, faites-le. Cela demande de changer votre relation avec vous-même en pratiquant l'autocompassion et en apprenant à vous donner cette valeur, ce droit, sans attendre l'approbation de l'extérieur. Souvent, tu sais, Chiara, c'est comme t'as des personnes qui me disent « J'aimerais bien avoir le droit de faire ça. » Et en séance, je leur dis « Mais de quel droit vous me parlez ? Qui c'est qui vous empêche d'avoir ce droit-là ?» Et là, il y a un bug, parce qu'on va revenir dans cette enfance. C'est comme si que je ne me donnais pas le droit. Mais ce droit-là, aujourd'hui, vous êtes les grands. Et vous allez vous le prendre. Je me donne juste le droit, tout simplement. De ce que je comprends, le perfectionnisme semble être lié à une faible estime de soi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, c'est souvent une manière inconsciente de compenser un manque de notre valeur personnelle. Quand nous croyons que nous devons être parfaits pour être aimés ou validés, nous cherchons constamment à atteindre des objectifs souvent irréalistes. C'est comme si on va aller monter le mont Everest. On peut le monter une fois dans notre vie, mais on ne peut pas le monter comme ça. Il faut vraiment travailler. Mais si on l'a fait une fois, on va se dire « Ah ouais, mais c'était trop facile ». Et on va aller chercher encore des choses encore plus difficiles. On ne va jamais se satisfaire. Et c'est ça que ça devient le problème. On ne va jamais s'autoriser à faire des erreurs. Et les erreurs, c'est l'apprentissage de la vie, c'est une clé. Quand on fait une erreur, quand on tombe, quand on échoue quelque chose, ça révèle quelque chose de nous. Et si on comprend le pourquoi et le comment, ça va nous permettre d'avancer. Et c'est ces erreurs-là qu'on ne va jamais faire qui vont alimenter ce sentiment d'insatisfaction constante. Même qu'on a gagné, même qu'on a réussi, on n'est jamais content. Oui, mais peut-être que j'aurais pu alors que, et si, et ça devient
Vraiment, c'est compliqué à l'intérieur de soi. Et il faut savoir qu'en réalité, Kira, la perfection, ça n'existe pas. La- le perfectionnisme devient un frein à la croissance personnelle, car il nous empêche de nous accepter tels que nous sommes réellement, avec nos imperfections, nos failles. Et c'est ça qui fait qu'on est nous. Et il nous emmène à nous comparer avec ce fameux on. Tu sais, c'est quoi le on, Kira? On ne sait pas qui c'est, ni rien de lui. On sait juste qu'il est là pour nous faire chier, tout simplement. Alors, comment on peut dépasser ce perfectionnisme? Commencer par apprécier qu'on a des faiblesses, qu'on a des imperfections, que ce ne sont pas des failles, c'est de notre système, c'est juste nous. Et accepter d'être juste un être humain, de faire des erreurs. Et ça va libérer la pression qu'on a. On n'a pas besoin que tout soit nickel, juste, parce que combien ça sera juste et nickel? Il suffit que quelqu'un d'autre arrive, va dire ouais mais là il manque ça, là il manque ça. C'est comme si jamais toi tu fais un dessin et tu dis à l'autre, tiens, regarde mon dessin, qu'est-ce que t'en penses? Oh, tu aurais pu rajouter ça, mais tu pourrais le demander à 10 personnes. 10 personnes différentes auront 10 avis. Et toi, tu vas te retrouver avec ton dessin et à la fin, tu auras 10 commentaires. Tu fais quoi? Tu vas le refaire 10 fois ton dessin? Non. Quel est ton regard dessus? Et c'est ça vraiment le plus important. C'est cette étape, même imparfaite. C'est d'avoir ce pas vers sa propre plénitude. Pas besoin que ça soit parfait pour commencer, pas besoin que ça soit parfait pour faire. L'épanouissement personnel commence là. Surtout, aimez-vous. Aimez-vous comme cette belle personne magnifique, parce que vous êtes unique. Et pourquoi certaines personnes essaient-elles de sauver les autres? Est-ce que c'est un moyen de fuir leurs propres problèmes? J'adore ce mot sauver parce que le rôle du sauveur est souvent un mécanisme de défense. Si une personne ressent qu'elle n'est pas assez ou qu'elle manque de valeur, elle cherche à sauver les autres pour se sentir importante et utile. Mais entre nous, le problème, ce n'est pas tant que la personne évitera de se confronter à ses propres blessures en se concentrant sur les problèmes des autres. Sauver les autres devient une manière de fuir ses propres besoins émotionnels, de ne pas avoir à s'occuper elle-même de soi. Mais si sauver les autres ne nous sauve pas nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faudrait commencer par arrêter de sauver les autres et de nous occuper pour une fois de nous-mêmes, de nous voir face au miroir. Cela signifie poser des limites saines, écouter nos propres besoins, notre corps, et de savoir qu'est-ce qui se passe, prendre soin de nous, de notre cœur, de notre esprit. Nous devons d'abord nous sauver nous-mêmes avant de pouvoir véritablement aider ou accompagner les autres. Et comment on sait qu'on est dans ce rôle de sauveur? Si on se retrouve à se sacrifier constamment dans ce besoin, à ignorer ses propres émotions, à résoudre les problèmes des autres avant de s'occuper de nous pour avoir une forme de reconnaissance, c'est que certainement on joue ce rôle de sauveur. Cela peut se manifester par de la dépendance à être nécessaire pour les autres, à se sentir aimé et accepté parce qu'on a aidé. Et cela cache ce manque de confiance et d'estime de soi avec cette difficulté à s'accepter tel qu'on est nous. L'autocompassion semble être au cœur de l'estime de soi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'autocompassion, c'est une clé puissante qui va renforcer notre estime. Elle consiste à se traiter avec bienveillance, à se pardonner, à se donner de l'amour sans condition. Beaucoup d'entre nous sont extrêmement critiques et sache Chiara qu'on est tous autocritiques avec soi et on est les pires. Si jamais on devait être juge de nous-mêmes et qu'on passait à une cour d'assises, on en prendrait pour perpète avec nous-mêmes. Tant que pour les autres, on va leur dire non condamnés, libres, mais nous, on va s'en prendre plein. On est vraiment des auto-saboteurs. Et ça, se pardonner, se donner de l'amour sans condition. Et on est vraiment extrêmement critique envers nous-mêmes. Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à,
à s'imaginer, écoute, comment dire, j'essaie de trouver le meilleur exemple. En fait, dans la vie, ce qu'il faudrait, c'est se parler avec soi comme on parle à un ami. Tu vois, Chamim, toi, tu as une difficulté et que tu as une amie. Tu vas lui parler avec amour, avec bienveillance, tu vas être gentil. Mais si tu avais la même problématique avec toi-même, je suis sûre que tu parlerais méchamment. Et c'est ça, c'est comment, dans cette auto-compassion, c'est comme si on parlait à notre meilleur ami. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Quels conseils on lui apporterait? Comment on lui dirait d'être douce? Comment on lui dirait de prendre soin d'elle? Comment on lui dirait dans ces moments de faiblesse ou d'imperfection qu'en fait, elle peut avancer, se donner la permission juste d'être, d'exister? Et comment on peut commencer à renforcer notre estime de soi au quotidien? La clé pour renforcer cette estime de soi, c'est adopter des pratiques au quotidien qui nourrissent notre bien-être. Cela inclut des affirmations positives, des moments de gratitude, des actes de soins personnels. Quand j'ai fait quelque chose de bien, je le reconnais. Quand j'ai réussi à clôturer un dossier, je peux avoir un sourire de dire « Waouh, j'ai réussi, ce dossier est clôturé ». Chaque jour, on peut commencer à se donner de l'amour, même si cela commence par une petite chose, comme prendre quelques minutes pour respirer profondément et répéter des affirmations. On peut aussi apprendre à se dire « Je suis suffisante, telle que je suis » et célébrer les progrès même minimes, juste avec un sourire et en le disant à voix haute. Et comment sortir de la recherche incessante de validation extérieure? Ça serait peut-être de reconnaître sa propre valeur sans dépendre de l'approbation des autres. Cela nécessite de changer notre regard, de changer notre relation avec nous-mêmes. Et puis aussi, c'est commencer par valider ce qu'on fait, avoir confiance en soi. Ça va nous aider à nous renforcer. Et encore une fois, Chiara, tout ne doit pas être parfait pour commencer à faire quelque chose. On peut commencer à faire quelque chose et au fur et à mesure du trajet, en marchant, en apprenant, on va aller ajuster. Tout n'est pas besoin que ça soit juste comme il faut. Pas besoin d'avoir peur. L'estime de soi, c'est aussi se tromper, c'est se remettre sur les rails et ça, c'est beau. Pour conclure, Daniela, quelle serait la clé pour créer un cercle vertueux de confiance et d'estime de soi? Le cercle de confiance de soi commencerait par s'accepter soi-même, d'accord? Donc d'écouter ses besoins, d'affirmer ses limites et de célébrer chaque petite victoire, comme je l'avais dit précédemment, de prendre soin de soi et surtout de se parler devant le miroir, de dire « Waouh, j'ai réussi, ouais, j'ai fait ça » et de prendre peut-être un carnet et d'écrire 3 choses positives dans la journée. 3 choses positives qui s'est passé au travail, pas au travail, à midi. 3 choses qui nous ont fait du bien. Et ça s'appelle s'ouvrir à l'amour et à la reconnaissance authentique. Avant de conclure cet épisode, Daniela, est-ce que tu pourrais nous partager un mantra de guérison avec nos auditeurs? Prenez le temps de réciter ce mantra pour accompagner la guérison de l'estime de soi. Je suis suffisant, suffisante, telle que je suis. Je mérite de m'aimer, de me respecter, de me reconnaître pour ce que je suis. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter pleinement avec mes forces, mes faiblesses. Mon bien-être vient de l'intérieur, de moi, je suis. Merci beaucoup Daniela pour cette exploration enrichissante et pour ce beau mantra. Nous espérons que cet épisode vous a permis de mieux comprendre l'estime de soi, la confiance en soi et la manière dont tous ces éléments influencent vos vies. Merci beaucoup à toi, Chiara, et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et rappelez-vous, vous êtes déjà suffisamment. Vous n'avez rien à prouver. Si pas maintenant, quand? Pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo ou participer à ses ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamou
pourras voir toutes les dates et ateliers. Merci Cara. Alors, semaine prochaine, de quoi aimerais-tu qu'on parle? Alors, j'aimerais qu'on aborde ensemble Alors, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on aborde s'aimer sans condition. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Merci Chiara, ça va être un très beau sujet. Merci à vous tous et à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Très belle semaine à vous. Merci. Et si pas maintenant